était telle que des histoires comme celle-ci ont commencé à être entendues, par exemple celle de deux femmes qui avaient tellement faim qu'elles ont accepté de manger leurs enfants. Un jour, l'une a donné à déjeuner son fils et le lendemain, elle apostrophe. Autre, qui avait accepté de faire de même, s'est retirée. Le désespoir des gens à l'intérieur des murs a atteint un tel degré. À l'extérieur des murs de la ville se trouvaient 4 lépreux qui se disaient: cela ne sert à rien d'essayer d'entrer dans la ville car nous mourrons de faim qui y règne. Peut-être que si nous allons dans le camp des Syriens, et qu'ils nous épargnent la vie, alors nous vivrons. Ils n'avaient rien à perdre. Ils ont donc décidé de risquer d'être exécutés par les Syriens. Lorsqu'ils sont arrivés au camp syrien, ils ont remarqué qu'il n'y avait personne. Ce qui s'était passé, c'est que Dieu avait fait un grand bruit, comme si une grande armée approchait. Les Syriens pensaient que les Israélites avaient engagé une armée de mercenaires et qu'ils arrivaient en foule pour les achever. Paniqués, les Syriens ont fui, effrayés et précipités, pour tenter de sauver leur vie. Les lépreux entrèrent dans une tente, mangèrent et prirent des vêtements et furent rassasiés. Ils étaient très heureux, ils faisaient la fête et ils s'amusaient. Ils étaient comme des rois quand soudain une pensée leur vint à l'esprit. Point. Ce que nous faisons n'est pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle et nous ne la partageons pas. Ils allèrent donc annoncer la bonne nouvelle de la victoire de Dieu sur leurs ennemis. Bien qu'avec un peu de méfiance au début, les gens ont commencé à venir. Et en fin de compte, cette journée était vraiment une bonne nouvelle parce que tout le monde mangeait, était satisfait et heureux. Ces hommes ont reconnu que les bonnes nouvelles ne doivent pas être gardées pour soi, mais que, par définition, les bonnes nouvelles doivent être partagées. Nous ne faisons rien de bon lorsque nous restons silencieux et c'est un jour de bonnes nouvelles. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous voulons souligner l'importance de l'influence. Autrement dit, diffuser les meilleures nouvelles que chacun puisse entendre au-delà de nous. Nous voulons, par nos vies et nos paroles, que les gens autour de nous commencent une relation croissante avec Christ. Si nous avons reçu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, alors c'est notre joie et notre privilège d'influencer le royaume de Dieu. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est quelque chose de compliqué ou de très difficile, mais notre Dieu est si merveilleux qu'il a pris sur lui de nous préparer à cette tâche et de devenir membre de la chaîne et de nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Sam, 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Placez-nous dans le milieu de vie approprié précisément pour que nous puissions partager la bonne nouvelle. Un jour, vous partez d'ici convaincu que Dieu vous a placé stratégiquement pour influencer son royaume. Cette conviction remplissait le cœur de l'apôtre Paul. Cet homme qui avait décidé de détruire ceux qui croyaient au Christ, pensant que c'était une mission que Dieu lui avait confiée, lorsqu'il apprit la